Il y a 60 ans débutait la guerre d'Algérie. 1er novembre 1954, c'est la Toussaint rouge. On compte au moins une trentaine d'attentats en ce jour de Toussaint contre des militaires ou des policiers dans l'Aurès et en Kabylie. Une dizaine de morts est à déplorer. Des attaques revendiquées par le FLN, le Front de libération nationale algérien tout juste naissant. Dans un contexte de décolonisation mondiale, le mouvement prône l'indépendance du pays, divisé en départements français et n'hésite pas à utiliser la force. L'expression d'un point de vue peu relayé en France. Dès le 5 novembre, le gouvernement français envoie des renforts militaires en Algérie. Les hommes politiques français font preuve d'autorité. L'Algérie, c'est la France, des Flandres jusqu'au Congo. S'il y a quelques différences dans l'application de nos lois, partout la loi s'impose et cette loi est française, déclare François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, le 12 novembre 1954. Le 24 novembre, il prône à son tour le recours à la force. Mais le désir d'indépendance des Algériens est bien plus profond. Les racines du conflit sont déjà visibles 10 ans auparavant, avec un massacre beaucoup plus meurtrier. Le 8 mai 1945, la France fête la capitulation nazie. En marge d'une manifestation dédiée à l'événement à Sétif, ils sont plusieurs milliers à exprimer des revendications patriotiques. À bas le fascisme et le colonialisme, peut-on entendre dans le cortège. Certains vont jusqu'à brandir un drapeau algérien, malgré l'interdiction, comme le jeune Bouzid Sahal, qui sera abattu d'une balle tirée par les soldats français. S'ensuivent des émeutes autour de Sétif, c'est l'escalade, la répression est violente, on parle d'environ 10 000 morts, et ceux qui ne seront pas tués seront au mieux humiliés. Des répressions qui vont amener les différents leaders à radicaliser leur combat, jusqu'à mettre en place et en action le FLN lors de la grande insurrection de la Toussaint de 1954. Le point de départ d'un mouvement qui ne va cesser de grandir et de s'étendre à d'autres territoires. Mais ce n'est qu'en 1955 que la guerre semble vraiment déclarée, avec l'intervention militaire de la France dans l'Aurès puis en Kabylie et l'implication de François Mitterrand. Il présente notamment un programme de réforme pour l'Algérie, la proclamation d'une guerre contre l'indépendance qui va durer près de 8 ans. Les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962 et adoptés par référendum le 8 avril. L'Algérie proclame son indépendance le 5 juillet 1962. Le coût humain est énorme, au moins 300 000 Algériens tués et plus de 27 500 soldats français.